Faranyeng. Bonjour. L'actualité, c'est d'abord la conférence de presse cet après-midi des avocats du député maire de Agnam, Farbangom. Tout à fait, Chérif. Les avocats de Farbangom feront face à la presse cet après-midi. Pour rappel, le député maire de Agnam est en détention depuis plusieurs mois et est actuellement poursuivi par le pôle judiciaire financier. Justice toujours, Azoura Fall, qui a été placé en garde à vue au niveau de la division spéciale de la cybersécurité. Un de ses avocats a réagi. Oui, il s'agit de Maître Abdoulaye Tal. La division spéciale de cybercriminalité a placé en garde à vue donc Hassan Gueye alias Azoura Fall pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs. Le militant de PASTEF pourrait être déféré au parquet demain selon Maître Tal, un de ses avocats qui s'est exprimé après l'audition de son client par la division spéciale de la cybercriminalité. Il a tenu à rappeler que son client bénéficie à ce stade de la procédure de la présomption d'innocence et de préciser qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés, aussi bien mentales que physiques. Nous l'écoutons. Voilà, Chérif, nous y reviendrons donc avec l'extrait de Maître Abdoulaye Tal, avocat de Hassan Gueye alias Azoura Fall. Ce sont donc des vidéos qui ont fait donc Chérif le tour du monde en l'espace de quelques heures seulement. Des élèves de l'école Antoine de Padoue de Ziguinchor participant à l'élection Miss Djongama dans le cadre des 72 heures de l'établissement. La colère de tous les acteurs de l'éducation et de la société civile à Ziguinchor. Les autorités de l'établissement ont été convoqués par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Donc nous y reviendrons aussi avec Boubacar Diassi. Le journal se poursuit pour harmoniser les positions, émettre des mêmes propositions et renforcer l'unité de la société civile et proposer des réformes politiques et électorales du moins au prochain dialogue national. C'est autour de ce thème que la société civile s'est réunie ce matin et donc hier matin pour échanger. Moundiaï Sissé de ENDA 3D s'en explique au micro de Dissa Prera et Yaya Diallo. Les jeunes, les organisations de défense des droits de l'homme, donc une pluralité d'acteurs. Et effectivement aussi une pluralité d'initiatives sur la question. Mais il y a un manque d'articulation entre les acteurs et entre les initiatives. Ce qui limite la portée de nos actions. Et c'est pourquoi on a dit, pourquoi aller à ce dialogue de façon dispersée. C'est pourquoi on a dit, on se retrouve entre acteurs de la société civile pour non seulement essayer d'harmoniser nos positions sur ces questions essentielles. C'est pourquoi vous avez vu les plateformes Etujam, AFAO, ma sœur Khalifa Tal que je salue, Rocky Gassama et tout le monde. Mais aussi les personnes handicapées, les jeunes, Y'en a marre et autres. Donc ça nous permet donc d'une part d'articuler nos positions sur l'ensemble des thématiques, mais aussi de travailler à avoir une stratégie permettant que ce dialogue soit le plus inclusif possible. Comment accompagner le facilitateur à mobiliser les acteurs? Aujourd'hui, une partie de l'opposition menace de boycotter le dialogue. C'est notre rôle, nous en tant que société civile, de faire aussi la facilitation pour permettre à ce que l'opposition participe à ce dialogue, parce que ce dialogue-là doit être le plus inclusif possible. Parce qu'à travers ce dialogue, on définit les règles du jeu électoral. Et puis, affaire du titre foncier 1451R, Pape Farah, la famille ou les héritiers
réclame toujours justice puisqu'il y a du nouveau dans le dossier. Malgré la récente décision donc, de la Cour suprême concernant le foncier du titre 1451R, les héritiers se disent toujours propriétaires intégral des 258 hectares. Ils demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités et de mettre fin à ce conflit qui perdure. Mamadou Diouf Thioune, donc, ou bien Demba Antadja, mandataire des héritiers, au micro de Aminata Ba. Cette rencontre a pour but d'éclairer ceux qui ont voulu faire un vol d'opinion en manipulant l'interprétation du jugement rendu et qui n'affecte en rien la propriété intégrale de la famille de Mbagour Diagne dans ces 285 hectares à réinscrire. Ce que maître Doudou Ndoye, a prolongé à la chambre civile commerciale pour que ce jugement soit rendu, mais qu'il ne soit pas interprété pour détourner l'opinion, pour justifier l'illégalité dont la justice a déjà rendu son mot et qui reste irrévocable. L'opinion a été dans une surprise totale face à des voleurs d'opinion, des escrocs organisés et structurés, en complicité avec une administration que l'État doit fouiller en profondeur, parce que l'État lui-même est victime au même titre que la famille. Reste intégralement la propriété de la famille Mbagour Diagne. Rien ne peut détourner l'État à nous rendre nos terres, parce que la communauté a tous les arguments pour que ces terres leur reviennent de droit. Parce qu'on parle de droit et de justice. Le djub-djubal djubanti nous concerne, parce qu'il y a eu du dengue, du loubel, il faut du délo. En sport, Coupe d'Afrique U20, le Sénégal éliminé en quart de finale par le Nigeria. Le tenant du titre champion d'Afrique en U20, le Sénégal s'arrête en quart de finale de la CAN 2025 de la catégorie. Il est sorti par le Nigeria à l'issue de la séance des tirs au but. Un échec pour les Lionceaux qui perdent le titre. Ils ne vont pas participer au mondial U20. Suivons ce reportage de Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal perd son titre de champion d'Afrique U20. Les Lionceaux sont éliminés par les Flying Eagles du Nigeria à l'issue de la séance des tirs au but, 3-1. Une seule réussite en 4 tentatives, la grosse déception. On perd au penalty, donc ça veut dire qu'on a fait ce qu'on devait faire dans le terrain. Donc même si en des moments on pouvait scorer. Mais les penalty c'est un jeu d'échec, donc ça peut tourner partout. On est juste dessus du résultat parce qu'on avait les moyens, les possibilités d'aller au-delà. On avait encore une fois les possibilités encore de continuer à obtenir nos rêves. On s'était très bien préparé par rapport à une poule qui était là, mais après on change encore. On a le Congo qu'on a joué en amical contre eux. Donc je pense que c'est des impairs en fait voilà, qui ont été là. Les tirs au but, un exercice fatal pour le Sénégal, appelé à beaucoup le travailler. En senior, cadet et en junior, et on perd tous ces titres au tir au but. Donc c'est vraiment décevant et ça montre également qu'il y a du travail à faire à ce niveau, pas seulement de l'exercice sur la qualité technique des joueurs pour cet exercice-là, mais également le facteur disons psychologique. De manière générale, il faut reconnaître aussi que nos sélections nationales U17 et U20 donc sont moins outillées, par exemple, que leurs devanciers. Ça, il faut quand même le reconnaître. Les effectifs sont moins... Il y a moins de talent. Un manque de talent et d'audace dans cette sélection U20 que ne partage pas Serigne Saliou Dia. Il y a des garçons qui ont montré vraiment qu'ils ont le niveau. Peut-être d'autres, encore une fois, il faudra réfléchir encore un peu sur leur implication plus ou moins. Et donc, c'est des enseignements, c'est des leçons pour nous, encore une fois, à continuer à aller de l'avant. C'est juste l'efficacité qui n'a pas été au rendez-vous. Parce que dans tous les matchs, on se crée des occasions. Ouais, on a beaucoup d'occasions. Depuis contre Centrafrique, où on avait presque sur un match, on avait presque 18 possibilités de marquer, de scorer. Voilà, je pense que quand l'efficacité n'était pas là, même dans ce match, on avait la possibilité aussi de marquer, que ce soit avec Paul et Fano sur le corner. À part la perte de son titre, le Sénégal n'a pas atteint son autre objectif, participer au prochain mondial U20, un véritable échec. Merci Cheikh Sadibou Diarra. Après les U17, donc les U20 également perdent leur titre de champion d'Afrique en titre Malik. C'est une grosse perte encore. On est en train de tout perdre. Déjà les seniors ont commencé le bal. Ensuite il y a eu
les U17, les U20, le beach soccer, alors qu'à un certain moment, tous ces trophées étaient chez nous, il ne nous reste que le CHAN. Donc il faut revoir et repenser notre football. Pourquoi cette descente aux enfers? Je pense qu'il y a encore lieu de revoir nos sélections, nos modes de sélection, mais également la préparation de nos joueurs. Parce que ce qui faisait notre force, c'est que nous avons le centre Jules-François Bocandé, nous avons également l'autre centre de Guéréo, je crois, quelque chose comme ça, qui nous permettait de nous regrouper en temps réel et puis d'avoir vraiment beaucoup de matchs dans les jambes. Mais depuis quelque temps, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Nos sélections ne sont pas les meilleures. On n'a pas sélectionné les meilleurs, aussi bien à U17 qu'à U20. Pour le beach soccer, on s'est arrêté là où on s'arrêtait la plupart du temps, c'est-à-dire en quart de finale, en demi-finale. Mais il y a quand même lieu de revoir notre football, de repenser notre mode de préparation et de retourner là où nous étions il y a quelques années. Qu'est-ce qui a fait que le Sénégal avait tous ces bons résultats? C'est ça qu'il faut revoir et puis repartir sur les mêmes bases pour reconquérir les titres continentaux. Notre problème, c'est un problème de mental, c'est un problème également de constance dans les résultats. Là, on ne peut pas rester au même niveau pendant plusieurs années et c'est vraiment dommage pour le football sénégalais. Football toujours pas Farah, Sadio Mané qui a inscrit 4 buts hier avec son club Al Nassr, c'est en Arabie Saoudite. Le numéro 10 sénégalais Sadio Mané a écrit une nouvelle page de sa carrière ce lundi en Saudi Pro League. L'international sénégalais a inscrit un quadruplé historique, le premier de sa carrière professionnelle lors de la large victoire d'Al Nassr 9-0 face à Al Hudud pour le compte de la 31e journée du championnat. En inscrivant 4 buts en 30 minutes, Mané porte son total à 17 réalisations et 10 passes décisives en championnat cette saison, Chérif. Nous parlerons de tout cela donc en Wolof Mali, que vous allez commenter cette performance de la star sénégalaise Sadio Mané. C'était tout donc au Papara dans un instant l'actualité internationale.